En fait, c'est plutôt simple. Il faut qu'il y ait quelque chose qui encaisse la violence des coups. D'accord? Et donc, plus tu as un coup qui est gros, plus ce sont tes muscles qui peuvent encaisser l'impact et pas ta boîte crânienne. Du coup, oui, dans tous les sports où on se fait frapper à la tête, c'est plutôt une bonne chose d'avoir des gros muscles du cou. Et pareil pour les sports où on se la fait attraper, il vaut mieux savoir le dégager ou le gonfler. Non, pas spécifiquement. Les muscles du cou n'interviennent pas vraiment au niveau du soulevé de terre. Les trapèzes, pourquoi pas. Le cou, je serais bien plus circonspect. Moi, je le travaille 2 fois par semaine, comme les autres muscles. Mais après, ça dépend. Est-ce qu'il est déjà gros? Est-ce qu'il n'est pas gros? Etc. etc. Est-ce que tu penses qu'il a besoin d'un peu plus de volume? C'est comme les autres muscles, hein. Oui, en isométrique. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, bah, si tu laisses ta tête droite, forcément, ils vont être sollicités. Mais pas en dynamique. Donc, c'est peut-être pas forcément l'idéal pour prendre du muscle. On les travaille d'une certaine façon, effectivement, en isométrie en permanence. Mais le travail est tellement faible parce que, en fait, notre tête est plutôt bien équilibrée que c'est pas suffisant pour de l'hypertrophie. Sans matériel aucun, ça va être compliqué. Après, tu n'as pas besoin de beaucoup de matériel, hein. Tu peux prendre juste des élastiques et ça fonctionne bien. Mais sans aucun matos, complexe. Et je sais pertinemment que certains vont me dire des choses du style oui, mais en fait, on peut le faire avec des exercices de pont de lutteur ou je sais pas quoi. J'aurais pas tendance à conseiller de le travailler comme ça parce que j'ai l'impression que ce sont des exercices qui peuvent déraper facilement et qui, du coup, sont facilement dangereux. C'est-à-dire que tu peux facilement te faire mal si tu fais un faux mouvement. Euh, je pense que pour certains exercices, bon, c'est pas très grave. Autant pour le coup, si tu te fais un faux mouvement, il y a quand même plein de trucs importants dedans. Je tenterai pas le diable. Je m'entraînerai tout simplement à ta place avec des résistances externes pardon, type élastique. Bah encore une fois, en dehors des exercices qui peuvent déraper facilement, j'aurais pas tendance à dire qu'il y en a vraiment des dangereux. C'est comme partout, en fait, il faut que la résistance soit progressive. Et au-delà de là, si tu n'en fais pas trop, ça devrait le faire. Il y en a plusieurs. Déjà, d'un point de vue esthétique, avoir un cou développé, ça change un physique. On a l'air de frêle à beaucoup plus musclé juste avec un cou qui est musclé. Parce que ça, pardon, je disais, parce que c'est un des seuls muscles en fait qui sort de, de, de nos habits en fait. C'est un des seuls muscles qui est visible et en plus il est visible d'une façon, on va dire, juste en dessous de notre tête, on le voit tout le temps, même si c'est plutôt inconscient. Mais tu le remarques tout de suite, quelqu'un qui a un cou épais, tu as vraiment l'impression qu'il est costaud. Deuxième chose en termes de force, moi je pense que ça sert justement, comme je l'ai expliqué, pour tout ce qui est boxe, tout ce qui est lutte. C'est important d'avoir un cou musclé. Je pense aussi que ça aide d'un point de vue santé, parce que je pense qu'avoir un cou en forme ou quoi que ce soit, ça t'évite les faux mouvements, ça t'évite, ça a peut-être une incidence là-dessus. Alors, je ne dis pas que c'est parfait, je ne connais pas les corrélations, les papiers, etc. Mais je pense que ça a une influence positive. Tu prends un élastique, tu l'enroules autour de ta tête, d'accord? Tu tires derrière, tu fais des séries comme ça. Tu fais la même chose devant et tu fais des séries comme ça. Et tu devrais déjà avoir une hypertrophie conséquente sans avoir besoin de te... Je disais, tu devrais déjà avoir une hypertrophie conséquente sans avoir besoin de te prendre trop la tête. Oui, il y avait un jeu de mots involontaire. Séries comme les autres muscles du corps, si jamais tu veux les faire travailler, comment dire, de façon à ce qu'ils soient plus forts, peut-être des séries plus courtes, et si tu veux faire plus d'hypertrophie, peut-être des séries plus moyennes.